Bonjour mes bien-aimés, c'est votre sœur Esther. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, je viens vous partager tout simplement ce que j'ai reçu cette nuit. Donc, nous sommes le 27 juillet 2019. Le Seigneur a montré, en fait, c'était à l'aube au petit matin. Il montrait combien il nous a aimés. Et c'était un amour spirituel. C'est important que je précise cela, car ce n'était pas un amour charnel, émotionnel. Vous voyez, comme un coup de foudre, ou comme voilà l'amour que vous pouvez ressentir peut-être au début pour votre époux, pour votre épouse, mais qui ensuite s'effrite, car c'est émotionnel. Non, c'est un amour vraiment spirituel. Et c'était juste en fait la définition de ce qui nous est donné. Dans 1 Corinthiens 13, nous allons lire ensemble parce que c'était vraiment ça que le Seigneur montrait envers ses disciples, même dans les situations difficiles, envers les personnes aussi qui venaient pour l'écouter, qui venaient pour lui parler. Alors, lisons ensemble. On va commencer au verset 3. « Et quand même, je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres et que même je livrerai mon corps pour être brûlé, ce qui en soi distribuer quand même sa nourriture pour les pauvres, c'est quand même pas rien. Et se livrer son corps pour être brûlé, donc sacrifier sa vie, ce n'est pas rien. Si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. Quand bien même je sacrifierai ma vie, même peut-être pour mes amis, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Et c'est exactement comment Jésus était. C'est exactement ce qu'il montrait vraiment à l'aube. Il était patient, rempli de bonté, pas envieux du tout. Et il prenait tout avec bénignité dans les difficultés. Vous savez, quand nous, on a des difficultés, on voit tout de suite la catastrophe. On voit tout de suite que ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Lui, c'est pas ainsi qu'il regardait les choses. La charité n'est point insolente. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et nous savons comment l'humilité caractérise notre Dieu. Elle n'est point malhonnête. Non, elle cherche toujours à être intègre avec le Seigneur. Elle n'est pas malhonnête. Elle cherche à faire la volonté de Dieu. Elle ne cherche point son intérêt, mais elle cherche l'intérêt de Christ. Et Christ, lui, cherchait l'intérêt de son Père. Nous devons chercher l'intérêt de Jésus. Parfois, nous prions, nous demandons des choses, mais est-ce qu'on cherche vraiment l'intérêt de Dieu? Est-ce que vraiment nous demandons cela par intérêt pour lui? Par exemple, pour sa réputation, pour l'avancement de son royaume, pour ce qu'il est? Ou est-ce que c'est pour nous-mêmes, pour résoudre peut-être nos problèmes? Pour améliorer nos situations? La charité donc n'est point envieuse. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Waouh, et c'est comme ça qu'il était. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Il nous dit l'apôtre Paul, pour ce qui est en fait des prophéties, elles seront abolies et le don des langues cessera. Et la connaissance sera anéantie. Les dons spirituels, etc., ça passera. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Je prophétise moi-même qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, donc Jésus-Christ, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai quitté ce qui tenait de l'enfant. Nous voyons présentement, confusément, et comme dans un miroir, et c'est ce qui se passe avec les prophéties. Mais alors nous verrons face à face. Présentement, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est cet amour que Jésus-Christ manifeste en nous lorsque nous naissons de nouveau, et où on se sent intensément, incroyablement aimé. Nous nous sentons incroyablement, je ne sais pas si même le mot incroyable est la bonne définition, mais en tout cas vraiment on sent qu'on est profondément aimé et que c'est comme si notre identité, lorsqu'on vient à Christ, nous était restituée. C'est comme si on commence à comprendre pourquoi on a été créé
et à connaître le sens de notre vie sur cette terre, à comprendre que c'est pour vivre pour lui, c'est vivre selon lui. Et cela donc produira des fruits de l'esprit en nous, vous connaissez déjà. Hein? Et regardez que le plus grand, justement, c'est cet amour qui est appelé la charité. La charité, c'est en fait le fait que Dieu nous a aimés. Donc c'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est un amour fraternel pour les uns, pour les autres. Mais pas par amour pour nous-mêmes ou pour les autres, mais par amour pour Dieu en fait. Et vous voyez que l'apôtre Paul dit, mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, etc. Il commence par la charité. Donc vraiment, c'est quelque chose de particulier. Et l'apôtre Paul, donc, dans l'épître qu'on a vu aux Corinthiens, dit bien que ce qui va demeurer, ce qui subsistera, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et que la plus grande de toutes, c'est la charité. Alors mes bien-aimés, je prie le Seigneur pour qu'il nous donne à tous. Déjà de demeurer dans le fait qu'il nous aime et qu'il nous aide à pouvoir nous aimer les uns et les autres. Qu'il nous aide vraiment à savoir qu'il nous aime, à savoir vraiment qu'il nous aime et à demeurer dans cet amour afin de nous aimer les uns et les autres. Car en s'aimant les uns et les autres, nous attestons de l'amour que Dieu a eu pour nous en sacrifiant son Fils. Car la parole dit, car Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous quand nous étions encore méchants. Christ n'a pas regardé son intérêt, il n'a pas regardé au fait que nous soyons justes avant de mourir pour nous. Il est mort pour nous quand nous étions encore méchants. Ça veut dire que mon bien-aimé, ma bien-aimée et moi-même, nous ne devons pas regarder juste aux apparences des personnes ou à ce que même nos frères et sœurs en Christ peuvent nous faire de bien ou de mal. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons les aimer comme Jésus nous a aimés. Et la seule façon d'y arriver, c'est tout simplement de lui demander de nous y aider. Alors que le Seigneur nous aide, voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Demeurez bénis abondamment et à très bientôt. Et continuez de vous préparer pour le retour de notre Seigneur. À bientôt.